Alors après avoir fait cela, nous allons maintenant pouvoir écrire le code donc des différents cas d'erreur ou des cas de réussite. Occupons-nous peut-être d'abord des cas d'erreur. Ici donc si le mot de passe et sa confirmation sont différents, on envoie l'utilisateur vers la vue SignUpForm. Donc c'est la vue qu'on devra définir avec une instance de la classe MessageModel contenant un message spécifique, celui qui est retourné par AddUser ou la chaîne qui est celle-ci. Alors, donc, on a nos deux informations importantes de toute action. Quel sera le modèle, quelle sera la vue? Donc ici, on a un problème de mot de passe différent. On arrive donc à ce else. On va donc écrire ici qu'il s'agit pour cette action de définir comme modèle un nouveau message model. Voilà. Et qu'il s'agit de définir comme vue getUByName la vue MessageView. Pardon, la vue SignUpForm. Voilà. Donc en cas d'erreur, on aura un message à afficher et on l'affichera dans la vue SignUpForm. C'est-à-dire qu'on la même vue qui nous présente le formulaire d'inscription. Alors maintenant, on a défini ce modèle, mais on doit encore lui définir un message à afficher. C'est ce qu'on nous dit ici. Le message qu'on voudra afficher, c'est la chaîne, le mot de passe et sa confirmation sont différents. Donc, on récupère le modèle 10 flèche getModel et on définit avec son setter setMessage. Voilà. Alors, faites attention parce que tout à l'heure, moi en faisant une flèche, je ne voyais pas ici cette message. C'est normal parce qu'à ce niveau-ci, il ne sait pas que c'est un message model. Donc, pour ça, vous devez bien connaître aussi un petit peu vos modèles et vos classes. Vous devez connaître un message model. Si vous avez un doute, vous allez voir et vous vous rendez compte qu'il y a bien une donnée message dedans et il y a le setter et le getter public correspondant. Voilà pourquoi j'ai donc fait cette message, parce que j'ai un message à afficher grâce à ce modèle dans la vue SignUpForm. Alors, s'il y a eu une erreur par contre donc de connexion, d'ajout dans la base de données, eh bien ce sera à peu exactement la même séquence, sauf que nous allons bien sûr utiliser le modèle MessageModel. Nous allons, à la place de mettre comme message ce message-là, nous allons mettre un autre message, c'est l'erreur qui a été renvoyée par notre base de données, donc par AddUser, et cette erreur se trouve dans réponse. Donc je vous rappelle que AddUser renvoie soit true, un booléen, soit un message d'erreur. Donc c'est ce que nous avons vérifié ici. Si réponse était true, alors on pouvait continuer. Sinon, c'est que forcément c'était un message et donc on allait l'afficher, l'ajouter au modèle avant de l'afficher. La vue reste la même, hein, en cas d'erreur, toujours la vue du formulaire, celle-ci. Donc une légère modification tout simplement par rapport, donc c'est vraiment du code qui se répète avec juste le message qui a changé, qu'il fallait adapter. Reste à écrire donc le cas où tout se passe bien. Ici, donc, il y a mot de passe équivalent et ajout qui a été validé. Donc là, on nous dit si l'inscription est validée, le visiteur est envoyé vers la vue MessageView avec un message de confirmation pour son inscription. Donc, même séquence, on va de nouveau $10 set model new
message model, on a un message à afficher. On récupère get model, ce modèle, et on définit set message, le message. Et là, on a un peu de liberté. On nous demande de confirmer. Donc, on va écrire inscription réussie. Alors ensuite, nous devons définir la vue. This flash set view. Get view by name. Et là, on nous demande d'utiliser message view. Cette fois-ci, nous ne voulons pas rester sur le formulaire d'inscription. Il doit disparaître, car nous devons uniquement avoir une page qui contient juste le message en question. Et c'est le cas donc de message view. Si on regarde cette vue, message view, nous avons un display body qui affiche une division avec le message du modèle. Modèle flash get message. Voilà pourquoi de nouveau on prend le modèle message model, puisque il contiendra ce message qui sera ensuite affiché par la vue à travers donc cette fonction display body. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Nous n'avons rien oublié et on va pouvoir tester l'inscription. Alors j'entre un premier pseudo, Tom, mot de passe 456 et 789, un long mot de passe tout à fait différent pour voir l'erreur. Créer mon compte, le mot de passe et sa confirmation sont différents. Donc erreur de mot de passe. Cette fois-ci, on va recommencer avec un bon mot de passe. Et vous avez vu qu'on a passé le cap de la validation, mais on a d'autres erreurs qui apparaissent. Alors il nous dit que le fichier messageview est requis et n'a pas pu fail to open. Je n'ai pas pu ouvrir ce fichier, ce flux. Il n'y a pas de tel fichier ou dossier. Et la deuxième erreur est exactement pareil. Donc le problème est à la ligne 12, mais on sait bien que ce n'est pas index qui nous pose problème. Ligne 12 ici, dans ce require, ça vient en fait du fait qu'on a écrit message view. Il fallait juste écrire message parce que c'est get view by name qui rajoutera view au nom de la vue. Donc là, je peux actualiser pour renvoyer les données et voir que c'est parti. Maintenant, inscription réussie. On a résolu le problème. De nouveau, ne vous en faites pas pour ces problèmes d'affichage de caractères spéciaux. Pour ma part, moi je vous dis de ne jamais utiliser ces caractères accentués dans votre code. Donc, en l'occurrence, j'utiliserai plutôt les entités HTML. De cette façon-ci, je n'aurai jamais de problème d'affichage de caractères spéciaux. Donc, j'actualise. Et vous voyez que c'est beaucoup plus safe que de compter sur le navigateur qui détecterait automatiquement sur la configuration de vos pages HTML. Soyez attentifs à ça aussi. Voilà, maintenant on va pouvoir simuler en allant dans la classe database l'échec de l'ajout. Donc ici, add user. Au lieu de renvoyer true, comme on nous le dit ici, si tout va bien, eh bien on va renvoyer un message d'erreur. Donc, à la place de true, je mets un message d'erreur. Voilà, par exemple, login déjà pris. Voilà, je sauvegarde et je retente cette fois-ci en écrivant Tom 789 et j'ai bien ce message d'erreur, login déjà pris, et je reste sur le formulaire pour tenter donc d'entrer quelque chose d'autre. Si je mets comme message d'erreur problème
de connexion au serveur, ce qui peut donc arriver avec le serveur de base de données. Voilà. J'entre n'importe quoi cette fois-ci, donc c'est pas important de vous mettre, pas pour les mots de passe qui doivent être les mêmes. Hein. J'essaye, et là, donc problème de connexion au serveur. Je remets donc true pour simuler que tout se passe bien. Et là, ça fonctionne, inscription réussie. Voilà comment nous avons résolu cette action sign up action. Elle était en deux temps. D'abord, dans un premier temps, il s'agissait, inscrivez-vous, d'afficher le formulaire d'inscription. Ce code était déjà entièrement écrit pour nous. Il suffisait simplement d'activer, de libérer cette action qui est sign up form. Nous l'avons libérée dans le tableau de toutes les actions disponibles en l'enlevant du commentaire. Également, nous sommes occupés de l'action qui gère ici l'envoi du formulaire et il s'agit de l'action sign up que nous avons également libérée. Alors, autant dire qu'il y a toute une série d'actions ici qui sont prédéfinies, que nous devons implémenter, mais vous pouvez aussi penser rajouter des actions supplémentaires à ce projet donc sondage, au cas où voilà, on n'a pas anticipé certains besoins. On pourrait imaginer par exemple avoir un lien, un flux RSS ici sur lequel on cliquerait pour avoir la liste des flux. Donc on devrait rajouter dans la liste cette action-là. Voilà,